Ensuite, il y a un autre cas de figure qui est le référendum. Le référendum, c'est une décision qui est à ma main, donc je peux tout à fait la mettre au référendum, mettre une décision, une proposition que vous allez faire au référendum. Maintenant, il faut que je vous en donne le cadre et qu'il faut qu'on voit ensemble précisément ce que ça veut dire. Je ne peux mettre au référendum que des choses qui relèvent, je ne veux pas être technique, mais de la loi ordinaire ou de la loi organique. Si c'est de niveau constitutionnel ce que vous me proposez, je ne peux pas le mettre au référendum. Ça m'est interdit par notre Constitution et le Conseil constitutionnel. Donc ça, pour que ça passe, il faut que je le soumette à l'Assemblée nationale, puis au Sénat, et ensuite au Congrès. En fonction de... Si vous me proposez, par exemple, de modifier la Constitution, de faire rentrer quelque chose dans la Constitution, je ne peux pas le passer en référendum. Ce n'est pas possible. Donc ça devra suivre cette voie. Et là, il y aura un débat parlementaire. Et à juste titre, celles et ceux qui vous représentent s'en saisiront et voudront regarder ce qu'ils en feront. Et moi, je ne peux pas prendre de garantie en leur nom. Je suis le garant des institutions, mais je ne peux pas prendre devant vous un engagement au titre de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Si ensuite vous me demandez de soumettre quelque chose qui n'est pas du niveau constitutionnel à référendum, je peux tout à fait le décider. Mais il y aura deux cas de figure. Soit ce qui a été préparé par vous est une loi, à proprement parler, et donc vraiment un texte de loi. Si on le soumet à référendum, le jour où il est voté par le peuple, il s'applique, sans filtre. Mais il faut avoir préparé un texte de loi. Si c'est juste une proposition ou une série de propositions, le référendum n'a pas valeur législative. Il a valeur consultative. Et donc je peux tout à fait, ça ne s'est jamais fait, mais je suis prêt à aller dans cette direction, on peut tout à fait innover là aussi démocratiquement et dire ces 5 propositions auxquelles la Convention tient, on les soumet à référendum. Mais à ce moment-là, le référendum, en quelque sorte, éclairera, quelque part créera, si je puis dire, un arc électrique, une pression. Mais sur ces 5 sujets, il faudra ensuite construire une loi qui sera soumise au Parlement. Parce que ce n'est pas le oui ou non à une question, s'il n'y a pas un texte derrière, qui peut valoir loi dans un référendum. C'est à ce moment-là un référendum consultatif, et donc il faudra derrière que le Parlement ait une loi. Voilà, je suis très détaillé pour que vous compreniez très précisément, parce que vous vous posez à juste titre des questions précises, ce que ça veut dire.